Là, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais être honnête avec vous, je m'attendais pas à ce que le Cameroun fasse un gros match face au Nigeria. Je m'attendais pas à ce que le Cameroun passe. D'ailleurs, je l'ai dit dans mes pronostics, pour moi, je vois le Nigeria passer dans ce match. Mais on va être honnête, qu'est-ce qu'elle est nulle cette équipe du Cameroun. Pour moi, je vais être honnête avec vous, pour moi, cette équipe du Cameroun, c'est la pire équipe des huitièmes de finale avec la Namibie. Vraiment. C'était très faible. C'est vraiment très faible. Alors, ok, ils ont gagné un match difficilement contre la Gambie sur le dernier match. Avec une équipe, quand même. Une équipe de Gambie qui venait de frôler la mort il y a une semaine d'ici. Mais bon. Mais à côté de ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. On a vu un match à sens unique. Rigobert Song, sur ce match-là, il se fait bouffer tactiquement. On va revenir sur l'aspect tactique plus tard dans cette vidéo. Mais vraiment, aujourd'hui, t'as pas le droit de sortir de cette manière-là. Parce que, ok, c'est pas le meilleur effectif camerounais qu'on ait pu voir de l'histoire. Mais de là à proposer un visage aussi pauvre, aussi mauvais, d'être aussi ridicule, de rien proposer sur ce match offensivement, mais c'est très grave, c'est très grave. Tu cadres aucune frappe. Le Cameroun a cadré aucune frappe sur tout ce match. Et honnêtement, que ça manque de qualité, que certains joueurs dans cette équipe camerounaise sont très mauvais. Je pense à Ncham, je pense à Ngamaleu, je pense à Gonzalez, Omar Gonzalez, on va y revenir, mais ce joueur, mais qu'est-ce qu'il est nul. Comment c'est possible qu'Omar Gonzalez joue ce match sérieusement? On l'avait déjà vu qu'il était mauvais. Omar Gonzalez, on avait déjà vu qu'il était mauvais dans sa rencontre contre la Guinée. Il rentre, il te fait quasiment la même erreur. On voit qu'en termes de relance, c'est pourri. Ce joueur ne sait pas relancer correctement. Et tu le remets là encore une fois. Et c'est lui qui te coûte quasiment ce match. Mais à quel moment t'as besoin de le titulariser? T'as une défense centrale qui tient la route malgré tout. Voilà, même si on sait très bien que cette équipe camerounaise, elle est pas complète dans tous les secteurs de jeu. Mais à la limite, la défense centrale, ça reste raisonnable. Ça reste une défense centrale qui est cohérente. Parce que Christopher Roux, pour moi, honnêtement, c'est très bon. Pour moi, honnêtement, pour le coup, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux de cette compétition. Et ce qu'il fait sur ce match, heureusement qu'il est là. Heureusement que Christopher Roux, il est présent sur cette rencontre. Si t'as pas Christopher Roux, tu t'en prends 4-5. Et je suis très gentil. Il t'a fait un match exceptionnel. Donc t'as Christopher Roux, t'as Castelletto, ça tient la route derrière. Pourquoi tu vas rajouter un boulet comme ça en plein milieu de cette défense centrale? Pourquoi tu vas nous rajouter ce Omar Gonzalez? À quoi il t'a servi à quoi? Pour qu'il prenne Osimhen au marquage à la culotte et pour qu'il ne le lâche pas. On est en 1985. C'est du coaching des années 40, les gars. C'est du coaching des années 40. Le marquage à la culotte comme ça, mais franchement, on voit ça où? On voit ça où aujourd'hui actuellement? Plus personne fait ça. Rajouter un défenseur central pour tenir au marquage. Le meilleur joueur adverse, il n'y a plus personne qui fait ça. Ah, Rigobert Song, réveille-toi. Réveille-toi. Mais c'est quoi ce coach? C'est quoi ce coach sérieusement? Pour moi, Rigobert Song, c'est clairement le pire coach de cette CAN. Et de très loin. C'est le seul coach qui a absolument rien proposé. C'est vraiment grave de voir un coach aussi mauvais. Il te propose absolument rien, tu le vois. Dans les 5-10 dernières minutes, son équipe elle est menée. Le mec, t'as l'impression qu'il vient de se réveiller. Il est là. Il applaudit ses joueurs. Allez les gars. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Prends un peu de café, je sais pas. Ton équipe est en train de se faire sortir de ces huitièmes de finale de Coupe d'Afrique. T'es là, on dirait que tu viens de te réveiller. On dirait qu'il est 4 h du matin. Et tu fais comment pour être aussi fatigué? Tu fais comment pour être aussi mou sur ton banc? Mais t'as joué toute la nuit à Fortnite ou quoi? Le mec, c'est le seul coach que j'ai vu dans ma vie. Le mec, il est plus en forme. Et il est plus inspiré en conférence de presse que sur le terrain. En conférence de presse, il te fait un one-man show. Il te sort toutes les citations, tous les proverbes africains, il te les sort. Ouais, il faut toujours se méfier du lion qui dort parce que l'éléphant, il est encore en vie. Ouais, l'eau chaude, quand elle devient froide, c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes proverbes? Prépare une tactique. Prépare une tactique. Tu t'es fait bouffer tactiquement par le coach du Nigeria aujourd'hui. Il l'a bouffé tactiquement. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que même avant de parler de l'aspect tactique, vous savez c'est quoi le pire? Vous voyez l'erreur qu'Omar Gonzalez il fait sur le premier but? Il te fait exactement la même en 2008. En finale de la CAN contre l'Égypte. Il te fait exactement la même erreur. Et là t'as son propre joueur qui te fait encore exactement le même. Donc c'est là où j'ai envie de comprendre. Ok, tu vas pas apporter comment dire, tu vas pas apporter une plus-value au niveau tactique à ton équipe, d'accord, c'est une chose. T'es pas un grand tacticien, d'accord, c'est aussi une chose. Mais si même, par rapport à ta propre expérience personnelle, tu peux pas aider tes joueurs, là, on peut plus rien pour toi. Si même par rapport à ta propre expérience personnelle, t'as pas pu tirer des enseignements et en faire profiter à tes joueurs, c'est fini, on peut plus rien pour toi. Parce qu'au bout d'un moment, ça c'est quelque chose que tu dois faire comprendre à tes joueurs. Quand tu joues la CAN, quand tu joues des matchs à élimination directe, il faut faire très attention justement à la relance. Quand t'es pressé, il faut pas prendre de risques, limite vaut mieux. Si t'es pas capable techniquement de pouvoir adresser une passe en profondeur ou à chercher la verticalité, vaut mieux la mettre en touche
Mais non, il a même pas tiré cet enseignement-là. Il a même pas été capable de donner cet enseignement-là à son propre joueur qui a joué à son poste. Et vous attendez à ce que ce coach il va te faire gagner une Coupe d'Afrique? Vous attendez vraiment à ce que ce coach il va te proposer des bons résultats? Ce mec a des résultats cataclysmiques. Il a un bilan mais horrible. Il a un bilan horrible depuis son arrivée. C'est même pas normal, je vous le dis, c'est même pas normal qu'il soit encore à la tête de cette sélection camerounaise. Mais bon, après, le dossier Song, faut aussi en parler. Parce qu'on sait très bien pourquoi il est là. On sait très bien pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait en place. On sait juste que le mec est présent pour être la marionnette d'Eto'o. On sait juste que Eto'o aurait bien aimé coacher cette équipe, mais il préfère rester dans l'ombre. Parce que on sait très bien. Depuis des temps, c'est toujours comme ça. C'est le coach qui se prend toute la pression. C'est le coach qui doit être viré et qui doit être remplacé s'il doit être viré ou remplacé. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé Song en première ligne. Mais on sait qu'en coulisses, je suis persuadé que c'est Eto'o qui donne la compo. C'est Eto'o qui prépare cette équipe. J'en suis persuadé. Après c'est pas grave, moi je vous dis, il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est pas les accusations graves, c'est pas de la diffamation, il n'y a rien de grave. Pour moi c'est leur droit. Mais après faut pas s'attendre à des résultats. Et faut pas s'attendre surtout à un coach qui va t'apporter une plus-value sur l'aspect tactique. Et on l'a bien vu sur ce match. Et même pas que sur ce match, on l'a vu justement depuis le début de la compétition. Quand tu veux bloquer cette équipe du Cameroun, t'as pas grand chose à faire. Même moi qui suis pas coach, j'en parlais en plus, c'est vraiment ça. Hier, j'en parlais exactement en live. On se posait la question de comment bloquer cette équipe du Cameroun, comment préparer justement une tactique pour la stopper. Et j'ai décrit exactement ce que le Nigeria a fait aujourd'hui. J'ai décrit exactement ce que le coach nigérian a demandé à ses joueurs de faire. C'est-à-dire d'empêcher justement, d'essayer de bloquer Zambo Anguissa, d'aller chercher cette équipe du Cameroun assez haut, parce qu'on sait très bien qu'en termes de relance, c'est une équipe qui est très, très limitée, techniquement. Et surtout, tout simplement, quand les Camerounais veulent passer par les côtés, il faut toujours coulisser et mettre au moins 2-3 joueurs autour d'eux. Et c'est comme ça, ou en face d'eux. Et c'est comme ça justement que les Nigérians ont fait. C'est exactement ça. Parce qu'on sait que leur qualité première aux Camerounais, c'est justement le fait de passer par les côtés, de chercher des longs ballons qui vont aller dans la surface. Et là, ils n'ont pas su le faire. À chaque fois qu'un joueur était placé sur le côté, à chaque fois, tu avais 2 ou 3 joueurs nigérians qui étaient en face de lui pour l'empêcher de faire ce centre-là. Parce que le bloc nigérian, il coulissait très bien. Quand ça partait à gauche, il partait à gauche. Quand ça partait à droite, il partait à droite. Et c'était très bien organisé. Et là, c'est là où on a vu que le Cameroun n'a rien proposé. Et il ne faut pas s'étonner que juste derrière les Camerounais, non seulement ils arrivent à cadrer aucune frappe, mais surtout, ils arrivent à faire seulement 3 centres sur tout le match. 3 centres sur toute la rencontre. Vous imaginez ou pas? Et on parle de coup de pied arrêté, pas coup de pied arrêté. Dans le jeu, coup de pied arrêté, les gars. Donc voilà. Une équipe du Cameroun qui s'est fait bouffer tactiquement. En plus de ça, Rigobert Song, il a attendu les 10 dernières minutes pour te faire rentrer Vincent Boubacar, qui est peut-être le seul joueur qui aurait pu apporter un petit peu, je veux dire, du danger dans la défense adverse. Au moins, ne serait-ce que par sa présence. Parce que quand tu as un Vincent Boubacar sur le terrain, tu l'as à l'œil. Tu l'as à l'œil et ça peut laisser des espaces à gauche et à droite. Tu n'auras pas forcément à chaque fois 2-3 joueurs comme ça qui seront présents sur le centreur. Et ça, pour le coup, encore une fois, c'est quelque chose que Rigobert Song n'a pas compris. Que Rigobert Song n'a pas voulu anticiper. Et comment vous voulez, encore une fois, vous attendre à un résultat différent que celui d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qu'il faut surtout souligner, parce qu'on parle du Cameroun, on parle de la contre-performance camerounaise, mais le Nigeria, franchement, c'était très très propre. C'est très très fort. Parce que j'en parlais justement dans ma vidéo de pronostic. Je disais que le Nigeria, là où il m'impressionne dans cette CAN, c'est sur l'aspect défensif. Défensivement, le Nigeria, c'est très costaud. C'est vraiment très costaud. Parce qu'offensivement, on n'est pas surpris. Mais défensivement, c'est super bien organisé à l'image de ce genre de situation. En tout cas, voilà, j'espère au moins que cette leçon aura servi aux Camerounais pour virer enfin Rigobert Song, pour repartir sur de bonnes bases pour le football camerounais. C'est ce que le football camerounais et c'est ce que le peuple camerounais surtout mérite. Parce qu'avec un coach comme ça, tu vas pas aller bien loin, faut dire la vérité. Sur ce, on se dit à très vite pour suivre cette CAN, bien sûr. Et on aura l'occasion peut-être de suivre justement l'actualité autour du football camerounais par rapport à un futur successeur. Ça ne m'étonnerait pas que justement on a de nouveau une fédération qui serait peut-être sur Hervé Renard. À voir. En tout cas, on se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.